Bonjour tout le monde, bienvenue à Lance avec l'AF. Aujourd'hui, on parle de la motion coupée. J'ai abordé ce sujet un petit peu dans mes derniers posts Facebook. C'est vraiment quelque chose qui a une importance inimaginable. Là. On ne s'en rend pas nécessairement compte, puis je trouve qu'on met pas assez d'emphase là-dessus. Mais la motion coupée, je veux dire, règle générale, c'est ce qui va faire la différence entre les très bons lanceurs et les lanceurs ordinaires. C'est ceux qui sont capables d'être presque aussi bons en motion coupée qu'ils le sont en motion pleine. Parce que la réalité des choses, c'est que peu importe le niveau d'un lanceur, soit un lanceur des ligues majeures, un lanceur midget 3, un lanceur Bantama, on va toujours être meilleur en motion pleine qu'en motion coupée. Puis c'est vraiment bien simple. Pourquoi? Quand on est en motion pleine, le pire qui peut arriver, c'est qu'on donne un circuit solo, qui va être assez rare, okay? Mais c'est le pire qui peut arriver. Puis ça ne devrait pas changer l'issue du match, dans la plupart des cas. Ça veut dire qu'on a le temps de penser à ce qu'on va faire, on a le temps de bien faire les gestes techniques, bien faire les gestes de notre mécanique de lanceur. Puis quand on est en motion pleine, dans le fond, tout ce qu'on a à s'occuper, c'est de faire des lancers de qualité. Right? Alors que quand on est en motion coupée, non seulement on doit faire des lancers de qualité, mais en plus, bon, ça veut dire qu'on vient de mettre des coureurs sur des buts, que ce soit des buts sur balle, que ce soit des erreurs, que ce soit des balles frappées solidement, donc des situations qui vont peut-être affecter un petit peu notre niveau de confiance. Il faut s'occuper de ne pas se faire voler tous les buts d'un coup. Fait que ça fait plusieurs choses sur lesquelles on doit porter notre attention, en plus de devoir faire des lancers de qualité. Donc, c'est vraiment normal. Si vous regardez les statistiques, là, ça ne ment pas. Là. Vous regardez dans la Ligue majeure, la moyenne des frappeurs contre des lanceurs en motion pleine, puis la moyenne des frappeurs contre des lanceurs en motion coupée, ça va toujours, les frappeurs frappent toujours mieux contre des lanceurs en motion coupée. Là, vous allez me dire, ouais, mais les closers dans les Ligues majeures, ils lancent en motion coupée. Ouais. Mais on ne les prendra pas en exemple, par contre. Les closers dans les ligues majeures, c'est une des rares fois. Je me base pratiquement toujours que sur des choses que je vois qui se passent dans les ligues majeures. Mais pour la motion coupée, moi, je vous dirais de ne pas vous fier sur ce qu'un closer fait, okay, dans ces situations-là. Les closers lancent à proche de 100 000 à l'heure. Okay? Ils ont les meilleures balles à effet, les meilleures balles glissantes, les meilleurs splits. Je veux dire, c'est les lanceurs les plus explosifs au monde, les closers de la Ligue majeure. Sa motion coupée, c'est pas vraiment de motion coupée. Il va lever sa jambe haute, il va pousser la balle à 100%. Leur focus n'est pas nécessairement sur gérer les coureurs sur les buts, leur focus c'est sur striker les frappeurs. Okay? Puis non seulement ça, leurs catchers, c'est les meilleurs catchers au monde. Okay? Donc, ils peuvent se permettre de lever leurs jambes un petit peu plus haut. Ils peuvent se permettre des choses que moi, je ne recommanderais pas à un lanceur qui est en développement. Okay? Donc, aujourd'hui, ça va vraiment être ça. Je vais essayer de vous montrer la technique qui va faire qu'on va pouvoir lancer rapidement au marbre en termes de temps, pas en termes de 1000 à l'heure. Lancer rapidement pour essayer d'éviter les vols de but, mais lancer en se servant assez de notre corps, qu'on ne perdra pas trop de puissance, qu'on va être quand même capable de faire des lancers de qualité. Donc, c'est vraiment le point difficile dans la motion coupée, c'est qu'on a moins de marge de manœuvre. C'est explosif, c'est dynamique. Okay? Faut trouver le compromis entre lancer rapidement au marbre, lancer avec puissance au marbre. Il faut essayer de trouver, parce que là, si on lance en levant notre jambe trop haute, oui, on va avoir la même puissance qu'en motion pleine, mais on va se faire voler tous les buts. Si on lance en faisant un slide step, beaucoup de gens qui savent c'est quoi, là, je vais en parler un petit peu tantôt. Si on lance en faisant un slide step, oui, c'est rapide, puis on se fera peut-être pas voler beaucoup de buts, mais on va faire des lancers beaucoup moins de qualité quand on va être en slide step. Donc, on va s'en aller dans le bullpen, puis on va aller parler des étapes un petit peu de la mécanique en motion coupée. Alright? Let's go! Alright! On est dans le bullpen. OK, c'est le temps de parler des étapes de la motion coupée. Aujourd'hui, on va simplement parler des étapes pour lancer vers le marbre. On ne parlera pas nécessairement des pick-offs, de la gestion des coureurs sur les buts. Ça va vraiment être comment faire des lancers de qualité au marbre, des lancers autant de qualité en motion coupée qu'on le ferait en motion pleine. Il y a une couple des choses que je vais dire qui s'adresseront peut-être pas à des gars plus d'expérience,
Mais si vous suivez toute la vidéo, il va y avoir des choses définitivement pour du monde de n'importe quel calibre. C'est sûr qu'au début, ça va être plus simple pour les jeunes lanceurs, OK? Mais par la suite, il va y avoir des choses pour tout le monde. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vous invite aussi à aller voir les étapes de la motion pleine, OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler. Ce qui va être différent, ça va être au début, OK? Vers la fin, les 3 dernières étapes de la motion coupée, puis les 3 dernières étapes de la motion pleine, c'est la même chose. Donc, ce serait bon pour vous. Je vais en parler encore aujourd'hui. Ça va être bon pour vous si vous pouvez aller voir ça. Donc, les étapes. Étape numéro 1, comment on s'installe pour prendre un signal du receveur. Étape numéro 2, la pause. Comment faire une bonne pause. Une pause qui va nous permettre d'être prêt en bonne position pour sauver du temps au moment de dégainer. Okay, au moment de faire notre motion. Étape numéro 3, le lever de la jambe. C'est le point critique. C'est ce qui va faire la différence entre avoir une bonne motion coupée ou une mauvaise. Okay? Parce que, comme j'ai dit, par la suite, les 3 dernières étapes, la séparation du corps et la foulée, l'atterrissage de la rotation, puis la finition, le point de relâchement, c'est les mêmes étapes qu'en motion pleine. Donc, je le répète, première étape, comment bien s'installer pour prendre notre signal. Deuxième, comment faire une bonne pause qui va nous placer en position avantageuse pour la suite des choses. Puis la troisième, puis l'étape critique, le lever de la jambe. Alright, donc, on se lance dans l'étape numéro 1. Alright, l'étape numéro 1 va surtout s'adresser aux lanceurs un petit peu moins expérimentés. Okay? Pour les entraîneurs de catégorie de baseball mineur, là, ça va être parfait pour vous. Comment s'installer pour prendre un signal? Okay, ça a l'air niaiseux, mais oui, il y a une bonne façon et il y a une mauvaise façon. Puis je vois beaucoup trop la mauvaise façon quand que je donne des cours à des jeunes. Donc c'est vraiment important le pin, c'est vraiment simple. Comme je dis toujours, la motion d'un lanceur, il faut garder ça le plus simple possible, le plus facile possible. C'est déjà assez compliqué de faire des bons lancers. Okay? Donc la motion, tout ce qu'on va faire, ça va être le plus simple et le plus facile à répéter possible. Donc, si je veux lancer au marbre, je reçois le lancer de mon receveur ou je viens de donner un double dans l'allée, c'est plate, mais il faut s'installer. Il faut que je me plaque. Donc, que je m'installe le pied au bon endroit, right, pour prendre le signal de mon receveur. À tout moment, donc là, je suis plaqué. À tout moment, je suis inconfortable. Si je veux sortir de cette position-là, je dois déplaquer. Right? Pour vous, la plupart d'entre vous, j'espère que c'est de l'acquis. Right? Donc, je déplaque. Ça, je fais ça soit en motion quand je suis dans ma pause ou quand je suis dans ma prise de signal. Right? Donc, prendre mon signal. Balle dans la main. Gardez la balle dans la main. Il y a des lanceurs qui mettent la balle dans leur gant pour prendre leur signal. Balle dans la main. Comme ça, s'il se passe quelque chose, si les coureurs se mettent à faire les fous, tu as la balle dans la main et tu es prêt à agir. Okay? Balle dans la main, caché du frappeur. Juste une petite habitude à prendre. Fait que balle dans la main derrière vous. Pas plus compliqué que ça. Le gant, ici ou ici. Ici ou ici. Cassez-vous pas la tête. T'es prêt à prendre un signal. Trop souvent, je vois des jeunes lanceurs en lunge comme ça ici, le gant comme ça. Bon, je veux dire, non. Relax. Je vois le receveur quand même d'ici. Okay? Je suis ici. Bon, je suis prêt. Ça, c'est pour l'étape numéro 1. Pas plus simple que ça. Okay. J'embarque, je me plaque, prise de signal, accepte le signal. Je suis prêt à aller à l'étape numéro 2, c'est-à-dire de monter dans ma pause. Alright? Voici l'étape numéro 2. Donc, je sais comment me placer pour prendre mon signal. Ça va être super simple ici. L'étape numéro 2, la pause. Comment aller dans la pause? Ça a l'air un petit peu simple. La plupart des lanceurs, vous savez exactement c'est quoi de faire une pause. Ou en fait, vous pensez savoir c'est quoi. Mais c'est avoir une bonne pause efficace, ça va vous permettre de sauver du temps puis de vous assurer d'être puissant dans votre motion.
Okay? C'est vraiment pas aussi négligeable qu'on peut le penser, la pause. C'est très important. Donc, je suis dans ma prise de signal ici, j'ai la balle cachée derrière ma cuisse pour le frappeur. Par la suite, quand c'est le temps de venir dans notre pause, ça se fait en 2 portions. Ce que je vais faire avec mes mains, ce que je vais faire avec mes pieds. Donc, ce que je vais faire avec mes mains, ici, c'est le temps d'aller dans ma pause. Balle dans le gant, tout de suite, puis après on monte doucement. Bon. Vraiment simple. Je suis ici, balle dans le gant, ici. Je cache la balle au frappeur, je veux pas qu'il la voie la balle. Okay? Je suis ici, balle dans le gant, bon. Je suis ici, balle dans le gant, ici. J'ai les mains à mon chest, okay? Un petit peu, à peu près à mon pectoral arrière, mon pectoral lanceur. Comme ça, je vais être en bonne position. J'ai mon gant fermé vers moi. Fermé vers moi, pourquoi? Si j'ai des coureurs au deuxième but, les joueurs de plus haut niveau, il y en a des fois, je vois ça, c'est comme ça. Je veux dire, vous pouvez voir que je lance une balle rapide en ce moment. Vous pouvez voir que je lance une balle courte en ce moment. Caché, on cache la balle avec notre gant. Hein? Fait que ça, c'est pour les mains. Ici, cache, arrête. Fini les lanceurs qui vont faire ça comme ça. Fini les grands gestes. Non. Ici, cache la balle. Bon. Ça, c'est pour les mains. Les pieds. Okay? Le plus important. C'est extra important de le faire comme il faut. Donc, je suis placé. Qu'est-ce que je fais? Je vais partir d'ici, puis je vais venir me mettre dans une position largeur des épaules. OK? Largeur des épaules. Pas les pieds collés. Pieds collés, là, c'est bon dans aucun sport sur la terre. Nommez-moi un sport qui est bon les pieds collés, à part le plongeon. OK? Nommez-moi un sport qui est bon de faire les pieds collés. J'en connais pas. OK? Pas de sport qui est bon à faire les pieds collés. Les pieds collés au bat en défensive, c'est bon à rien. OK? Jamais de pieds collés. Fait qu'on part ici, largeur des épaules. Donc ici, non. OK? Donc ici comme ça, non. Je vais venir mettre mon pied légèrement fermé. Mais parler dans la motion pleine, hein, que c'est important de rester fermé longtemps, le plus longtemps possible en fait. La motion coupée, c'est un petit peu comme ça. On veut se mettre dans ce mindset-là. Je suis dans ma prise de signal. Vous voyez, mon talon est à peu près égal à mes orteils du pied arrière. Pas plus, pas moins. Comme ça. Largeur des épaules. Okay. C'est clair. Largeur des épaules. Fermé. Vous voyez là que je suis dans une. J'ai déjà l'air solide. J'ai déjà l'air d'un gars qui est prêt à lancer. Okay. Si je fais ça, si je mets mon pied avant, okay, je vais vouloir venir ancrer ma hanche. M'ancrer sur ma hanche arrière. Okay. Ça fait partie de ça. Fait que je suis ici. Oui, je viens mettre mon pied devant. Je viens déjà m'ancrer dans ma hanche arrière. Vous savez pourquoi je fais ça? Dans ma motion pleine, je viens le faire à un moment donné. Okay? Sauf là, c'est la motion coupée. On veut sauver du temps. Donc, on va le faire dans notre pause. On ne va pas faire une pause de 22 secondes. Okay? De toute façon, une pause, règle générale, ça va varier de 1 à 5 secondes. Okay? Règle générale. Donc, on veut pas que ce soit plus long que ça, anyway, parce qu'on va accumuler une petite fatigue. Mais si on fait une pause de moins de 5 secondes, même si on est contracté, on devrait être capable d'être explosif quand même. Donc, je suis ici, les mains ensemble. OK? Je suis ici, les pieds fermés, armés sur ma
ma jambe arrière. Comme ça, j'ai l'air d'un gars qui lance fort. Comme ça, j'ai pas l'air d'un gars qui est prêt à lancer fort. Puis j'ai pas l'air d'un gars qui va être pressé de lancer non plus. C'est bon. C'est bon. Là, je suis prêt. Ça, la pause des lanceurs, la pause de vos lanceurs, ça, je veux que ça ait l'air de ça. À partir de maintenant. Pause. Ça, c'est une position de pause. Dans cette position-là, je suis prêt à faire un pick-up. Okay? Je suis prêt à lancer au marbre. Je suis prêt à n'importe quoi. Puis je vais être dynamique pour le faire. Alright? Fait que ça, c'est pour la pause. Étape numéro 3. L'étape critique, le lever de la jambe. Okay? J'ai mon signal. Je suis plus dans ma pause solide. C'est le temps de lever la jambe. Trop souvent, les lanceurs ne font pas la différence entre la motion pleine et la motion coupée. Ils vont lever leur jambe trop haut. Okay? Ils vont lever leur jambe très haut pour faire leur lancer. Ça va le début, ça va le début, ça va le début. Ou encore, les entraîneurs un peu plus avancés vont apprendre le slide step à leur lanceur. J'en ai parlé tantôt, le slide step. C'est qu'on vient dans notre pause, puis on va tout de suite en avant sans lever notre jambe, sans la lever aucunement. Okay? Il n'y a pas de doute que c'est la façon la plus rapide en termes de temps de lancer au marbre, mais c'est aussi la façon pour faire des lancers, la meilleure façon de faire des lancers de moins bonne qualité, avec moins de puissance. Donc, comme j'ai dit, il faut trouver le juste milieu. On s'est placé dans une bonne position. Ce qu'on va faire, si on veut lancer fort, de façon dynamique, on va prendre notre genou, puis on va venir l'amener à peu près à cette hauteur-là, à la hauteur de notre autre genou, un petit peu en haut, en fermant. Il faut qu'on sente qu'on vienne fermer la hanche. On ne lève pas la jambe. C'est comme ça que je l'enseigne. Quand on est en motion coupée, c'est pas réellement un lever de jambe, c'est on ferme la jambe. Okay? On ferme la hanche, on ferme la jambe. Donc, je suis ici. Boum. Boum. J'ai pas ça a pris une fraction de seconde, puis je suis prêt à décoller en avant. Je suis prêt à décoller en avant. Puis si je l'exécute bien, je vais être aussi puissant. Donc, je suis ici. Boum. Je vais être prêt à décoller. C'est vraiment, mais c'est important. Ce ne sera pas bon si on n'a pas la jambe chargée. Si on fait juste ça comme ça ne sera pas efficace. C'est pas simplement de juste faire, c'est un knee to knee. La plupart des pitching coachs ont entendu cette expression-là, knee to knee. Oui, c'est une façon de lancer avec puissance, mais ça ne fonctionne pas si on ne s'est pas mis dans une bonne pause. Ça ne fonctionne pas si on n'a pas déjà pré-armé notre cuisse et pré-armé notre hanche. Okay? Si on est juste grand, et on fait ça, il n'y a pas de puissance là-dedans. Si je suis ici, je suis solide, fermé, boum, boum, je suis prêt à faire mon lancer, je suis explosif, je suis dynamique, j'ai pas besoin de lever ma jambe plus haute que ça pour être puissant. Okay? Sauf qu'il faut que je pousse fort, je ferme, j'explose. Ici, ferme, explose. Boum, fais ton lancer. Okay? C'est vraiment le plus important. Si vos lanceurs sont capables de maîtriser ça rapidement, ça va vraiment beaucoup les aider à faire des bons tirs. Okay? Donc, vous voyez par la suite, les étapes, c'est la même chose. Ça se fait assez rapidement, donc c'est dynamique. Vous avez vu, là, c'est la motion pleine, c'est relax, en contrôle, fluide. La motion coupée, c'est dynamique, explosif. Boum, je fais mon lancer,
rapidement vers le marbre. Ferme la jambe, ouvre la jambe. OK, c'est ferme, explose. Ferme, explose. En restant en arrière. OK? Comme j'ai dit dans la vidéo de la motion pleine, c'est on lève, puis là on tombe rapidement en séparation du corps, foulé. On lève rapidement, boum. On reste en arrière. Boum, boum. On fait notre lancer. Okay? Donc, allez voir mon autre vidéo si vous ne l'avez pas vu sur la motion pleine pour les 3 dernières étapes. Pour la motion coupée, c'est ça la clé. Pour prendre nos signaux, position relax. Okay? Une position relax. Position qu'on pourrait passer des heures dans cette position-là. Plus de ça. Quand on prend notre signal, c'est relax. Puis je viens m'armer pour être dans ma pause. À ce moment-ci, quand je suis dans ma pause, on n'oublie pas qu'il y a juste ma tête qui peut bouger. Okay? Quand je suis dans ma prise de signal, je peux faire ce que je veux. Quand je monte dans ma pause, juste la tête. Inconfortable, je déplaque, je step off. Hein? Je me réinstalle. Ça part vraiment de la pause. Okay? On se place trop souvent dans une mauvaise pause pas efficace. Puis ça fait que ça ne met pas les bonnes fondations pour être capable de lancer solidement après. Okay? Donc, si vous avez des questions, des choses à rajouter par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. On va voir toutes les autres facettes après de lancer en motion coupée, les pick-offs, gérer les courants sur les buts. Aujourd'hui, c'était vraiment juste pour lancer avec puissance. Okay? Regardez-le. Des fois, comment je fais mon knee-to-knee. Bon, pow, j'explose. C'est rapide. Bon, OK. Ici. Puis après, j'explose en restant en arrière le plus possible. De cette façon-là, je vous garantis, ça a marché pour moi. Je lance aussi vite en motion coupée qu'en motion pleine. Il n'y a pas de secret, mais il faut se servir de toutes nos jambes. Okay? Il faut s'en servir à 100%. C'est de là que ça part. Fait que, that's it, on se revoit une prochaine fois. Bonne journée!